J'en viens à la discussion générale et la parole est à Monsieur Jean-Jacques Taugourdeau. Monsieur le Président. C'est ce que j'ai. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, je commencerai par dire, en tant que rare chef d'entreprise à siéger dans cet hémicycle, que j'étais plutôt emballé à l'idée du choc de simplification, car oui, les entreprises ont besoin de simplification. Je peux même aller jusqu'à dire que j'aurais pu voter votre texte. Vous voyez, je ne suis pas dogmatique, mais quelle fut ma déception. Et je dois dire que vous avez bien fait les choses. Votre exposé des motifs fait presque rêver, mais votre projet de loi en lui-même laisse plus que dubitatif. Cependant, je n'ai pas de quoi être véritablement surpris, car dans les textes précédents, dans lesquels vous prétendiez simplifier, c'est la même chose. Je ne reprendrai que 2 exemples. Dans le projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, après tout, les chefs d'entreprise ne sont-ils pas aussi des citoyens, que nous avons examiné en septembre, vous entendiez franchir une nouvelle étape en faisant de la règle de l'accord tacite le principe de droit commun. Là, je dis bravo, ça aurait pu aussi s'appliquer aux entreprises. Mais tout cela n'est que poudre aux yeux, puisque ce principe ne sera pas applicable et que le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaudra rejet dans une série d'hypothèses que le projet énumère. Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle, lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif, si la demande présente un caractère financier, sauf en matière de sécurité sociale dans les cas prévus par décret, dans les cas où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection des libertés, la sauvegarde de l'ordre public ou des autres principes à valeur constitutionnelle, ces cas seront précisés par décret en Conseil d'État et dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Et vous appelez cela de la simplification. Donc si c'est la même chose au niveau des entreprises, ça va se compliquer. Et toujours dans ce texte consacré à la simplification, vous créez un nouveau code. Dois-je vous rappeler combien de codes sont en vigueur aujourd'hui? Plus de 60. Et vous appelez toujours ça de la simplification. Moi, je pense que c'est de la pure mascarade. Vous êtes dans une vague opération séduction. Vous croyez que les Français sont dupes. Sous la précédente législature, nous avions bien conscience aussi que la multiplication et la complexification croissante des règles de droit contribuaient à l'insécurité juridique, pénalisante aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises. Et à l'époque, je me souviens bien, l'opposition, c'est-à-dire la majorité d'aujourd'hui, dénonçait haut et fort nos textes, déposant par là même une multitude d'amendements. Vous auriez pu changer d'avis, les réalités du pouvoir vous ouvrant les yeux sur les réalités du terrain. Eh bien, non. Même si l'on peut considérer l'allègement des obligations comptables des entreprises comme une bonne chose, en quoi les dispositions sur le Grand Paris, les nouvelles missions de la BCE, l'urbanisme, le salariat des avocats au Conseil d'État, et j'en passe, ce texte, en quoi ces dispositions vont simplifier la vie des entreprises? Ce texte est un texte fourre-tout qui manque de cohérence, qui démontre à l'évidence un véritable manque de vision d'ensemble sur ce que doit faire le gouvernement pour simplifier le quotidien de nos entreprises. Sans compter que, alors que nous-mêmes, nous privilégions le travail parlementaire, le gouvernement choisit aujourd'hui le vote par ordonnance, la voie des ordonnances, ce qui ne laisse pas la place à notre initiative parlementaire, et nous ne connaissons pas précisément ce qui sera adopté. Alors j'ai bien entendu, monsieur le rapporteur, que vous avez dit, et c'est vrai que la meilleure façon pour que ça aille vite, c'est de légiférer par ordonnance. Le problème, c'est que dans ce texte, on prévoit que ça va s'échelonner sur au moins 15 mois. Au moins 15 mois. Donc, je ne dis pas quand arrivera la dernière ordonnance de simplification. Si quelques mesures pragmatiques et consensuelles que nous avions initiées, comme le rappelaient déjà tout à l'heure Guillaume Larrivé et Frédéric Lefebvre, permettent de clarifier les compétences ou d'harmoniser les procédures, elles sont vraiment loin de constituer un véritable choc de simplification.
Pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas attelé à de vraies mesures attendues par les professionnels, à des mesures qui permettraient de leur donner plus de compétitivité ? Quelques-unes, par exemple, qui auraient pu créer un véritable choc: la baisse du coût du travail, l'allègement du code du travail, en édictant par exemple une règle simple, au moins la suppression de 2 dispositions dès qu'une nouvelle est votée, le lissage des seuils, de l'ensemble des seuils, l'accompagnement des entreprises dans la mise aux normes, leur permettre, oui, d'être accompagnées plutôt que d'être sanctionnées, en leur laissant aussi le temps de se mettre aux normes progressivement, le rallongement de la durée de la période d'essai également. Et là, nous aurons une discussion tout à l'heure plus approfondie sur cette question, puisque vous semblez compliquer l'arrêt de la période d'essai, et vous ne pouvez pas vouloir durcir les conditions de la période d'essai et prétendre simplifier la vie des entrepreneurs, et encore moins leur donner l'envie d'embaucher. Ça, c'est pas possible. Mais aussi la fin du monopole des mandataires et administrateurs judiciaires, qu'on aurait pu introduire dans cette loi, pour éviter la destruction systématique des entreprises. J'ai d'ailleurs déposé un amendement en ce sens, donc nous pourrons en discuter. Simplement 4 chiffres qui pourraient vous amener à réfléchir. 60 000 liquidations par an en France et 310 liquidateurs. Chaque liquidateur traite donc du cas de 200 entreprises par an et par liquidateur, pour un salaire d'environ 30 000 € par mois. On a parlé du cumul des mandats. Je pense que... expliquez-moi comment une personne peut s'occuper de 200 entreprises en même temps. Alors, franchement, je crois même que le président de la Commission était d'accord, mais bon, ce n'est pas à l'ordre du jour. J'espère, Monsieur le ministre, que ça viendra très vite à l'ordre du jour. Franchement, peut-on prétendre simplifier la vie des entreprises sans s'attaquer à ces sujets qui sont le cœur des préoccupations de nos TPE, PME, artisans, commerçants, professions libérales ? Simplifier la vie des entreprises, c'est aussi leur permettre de travailler quand le marché est en demande. Et en ce moment, on est en train de nous parler des heures pour réglementer l'ouverture des commerces. Donc d'emplois qui ne seront pas créés, parce qu'on ne parle jamais suffisamment en France des emplois pas créés, on ne parle que des emplois détruits. En fait, la seule réelle simplification que vous allez faire aboutir, c'est la disparition pure et simple. La seule et réelle simplification que vous allez faire aboutir, c'est la disparition pure et simple de la volonté d'investir ou d'entreprendre en France. Et j'en terminerai par ce point, car je ne peux pas ne pas évoquer l'actualité. Comment voulez-vous simplifier la vie de nos entreprises alors que vous ne savez pas compter ? Vous ne savez pas utiliser les outils qui sont à votre disposition pour effectuer des comptages précis. Effectivement, le comptage des manifestants lors de la manif pour tous nous a déjà laissé un pantois sur vos capacités à calculer. Mais vous réitérez depuis une semaine avec les chiffres du chômage. Vous réitérez depuis une semaine avec les chiffres du chômage, même si cela peut poser des difficultés. Un peu d'humilité aurait juste suffi à éviter aux milliers de Français qui souffrent de ne pas avoir du travail de vous voir jubiler sur une fausse baisse et surtout de fuir pour expliquer que non, vous n'êtes pas responsable de votre communication, que dis-je, de votre manipulation de l'opinion des Français. Vous savez, si vous étiez plus humble, plus à l'écoute, moins dogmatique, moins sectaire, la courbe du chômage se serait inversée ou tendrait à s'inverser, surtout sans artifice de communicants, parce que vous auriez redonné confiance à tous ceux qui entreprennent, mais vous les ignorez et parfois vous les méprisez en les stigmatisant. Vous pourriez aussi tout simplement introduire dans vos ordonnances les mesures résultant des assises de la simplification organisées par Frédéric Lefebvre, pour lesquelles j'ai participé à plusieurs tables rondes en préfecture de région. Ce fut des contacts très positifs et très constructifs qui remettaient l'entreprise et l'administration face à face et à discuter, et qui ont été surpris l'une et l'autre de faire connaissance, dans un autre cadre que le cadre du contrôle. Pour tout ce manque de... Vous pensiez... j'en terminerai par là. Vous pensiez réenchanter le rêve. Les entrepreneurs, du plus petit au plus grand, ne sont pas des rêveurs, et pour eux, ce qui est un cauchemar, c'est l'instabilité juridique et législative. Et pour tout ce manque de lisibilité et de visibilité, qui inclut beaucoup de dispositions qui ne sont pas de la simplification pour nos entreprises, le groupe UMP votera contre ce texte. Merci, mon cher collègue.